Ce projet, c'est le projet le plus casse-gueule dans lequel on s'est lancé jusqu'à présent. Si t'as pas vu le début de l'histoire, tu trouveras les Reels 1 et 2 sur mon profil. Et il y a et moi avons commencé à fabriquer une table de gydre et de Warhammer sans aucune connaissance du travail du bois. Alors en vrai, ce qui est génial, c'est qu'on apprend à fond. Alors, après toutes les retouches et le ponçage, la base du caisson qui fera office de pied central à la table, tout est fini. On passe donc à la déco. Une sous-couche, puis deux couches de peinture noire, et enfin la partie que j'imaginais fun, le découpage et le collage du velours pour les étagères et du papier peint sur toutes les parois verticales des étagères. Et si vous avez déjà posé du papier peint à motif, vous comprenez ma galère et la prise de tête que ça a dû être, de devoir découper des morceaux de papier peint pour les étagères d'un meuble qui n'est pas droit, mais qui a des motifs qui doivent se répéter. Bref, après plusieurs heures de mesures, de découpe aléatoires et de poses bizarres pour réussir à tout coller correctement, et surtout quelques vis pour les charnières, le caisson était enfin terminé. Il nous restait maintenant donc la partie qu'on redoutait le plus, faire la fabrication du coup du plateau qui doit accueillir la télé et les casiers des joueurs et des joueuses. Le plateau devait se présenter comme ça. Déjà, on a une première couche, donc ce serait le plateau de la table V1 qu'on a fait. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, paraît-il. Par-dessus, on voulait installer une armature qui accueillerait la télé et qui délimiterait également, du coup, les casiers des invités. Comme ça, pas de bouffe sur la table pendant qu'on joue et tout est nickel. Et puis, le tout devait être recouvert de notre plaque d'acacia, dans laquelle on aurait découpé une trappe au centre, pour pouvoir accéder à la télé quand c'est nécessaire. Dans les faits, c'est ce qui devait se passer. Dans la réalité,